Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Ok. L'impératrice. L'impératrice. Oh, j'ai le cavalier d'épée. En deux de paquet. Le cavalier d'épée. Il avance, il fonce. Il avance, il fonce. Il est déterminé. Complètement déterminé, ce cavalier d'épée. Ouais. Alors, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est fonceur. Mais pour moi, on est prêt à avancer. Peut-être qu'on est prêt à prendre une décision une bonne fois pour toutes, qu'on est prêt à aller dire quelque chose. Peut-être on est prêt au combat pour défendre ses idées, ses projets, complètement. Et j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Ouais. Alors, l'impératrice, bien évidemment, on peut parler de créativité, d'audace, d'énergie, d'enthousiasme, de prise de responsabilité. On met des choses en pratique. On peut vous pousser à l'action en cette semaine, les scorpions, avec audace et confiance. Ouais, on peut vous pousser à l'action avec audace et confiance. Complètement. Ouais, on ne reste pas dans la passivité. Non, non, non. On écoute ses envies, on n'écoute pas ses peurs. On va regarder pour vous, les scorpions. Allez, scorpion. Ouais, mais j'en ai combien? Bon, allez, tant pis, je les prends. En d'autres paquets, j'ai la lune déjà. J'espère que j'en ai pas trop non plus, parce que là, je me tire une balle. Ouais, non, mais j'en ai trop, beaucoup trop. Là, j'en ai... Bon, là, non, mais là, c'est une catastrophe. Vous avez combien? Ah non, ça va. Ça va. Ouais. J'ai eu peur. Alors, la force, le roi d'épée, l'as de pentacle, le 8 de bâton, le 3 de coupe, le fou et la tour. Et en d'autres paquets, oh, la lune. Et derrière, nous avons le soleil. Alors, la lune peut parler de peur, peut parler de stress, peut parler d'angoisse, peut parler aussi d'intuition. Mais comme j'ai le soleil juste derrière, juste en dessous, effectivement, il y a peut-être des choses à clarifier. On a besoin d'aller de l'avant. Peut-être qu'on doit clarifier des choses pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, ouais. Peut-être que vous êtes bercé de rêves et d'illusions. Pourquoi pas. Et là maintenant, ben, j'ai perdu le mot. Maintenant, c'est plus le cas. C'est peut-être confortable de se bercer de rêves et d'illusions. Ouais, mais ça va un temps, juste un temps. Vous voyez, complètement, ouais. Moi, je pense qu'on peut aller vers de l'épanouissement quand je regarde cette guidance. Alors oui, j'ai la tour, complètement d'accord. Mais bon, on va commencer. Force et roi d'épée. Force et roi d'épée. C'est la maîtrise, la force. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes plein d'énergie, plein d'élan? Peut-être. Après, comme j'ai le roi d'épée et la force, peut-être qu'en ce moment, certains scorpions sont en train de maîtriser leurs émotions pour faire des choix, pour trancher, pour être objectif, pour être réaliste. Oh, purée. Voyez. Parce que la force parle de maîtrise, parle de force. Alors, c'est pas une force physique, hein. C'est vraiment, oui, maîtriser la colère, l'impatience, peu importe quelles émotions. Et le roi d'épée met ses émotions de côté pour faire des choix. Donc je pense que là, il y a peut-être une certaine maîtrise chez certains scorpions, pour être objectif, pour être rationnel et pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher. Parce que ce que vous voulez, c'est l'as de pentacle. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de concret avec cet as de pentacle. On va tester quelque chose de nouveau. Donc vous souhaitez certainement aller tester quelque chose de nouveau. Peut-être que vous voulez une rentrée d'argent après, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense que vous voulez du renouveau, de la croissance. On veut aller vers de nouvelles opportunités. On veut peut-être concrétiser, je ne sais pas, un projet, par exemple. Vous voyez. De toute façon, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez quelque chose de concret, quelque chose sur le long terme. Plus d'abondance dans sa vie aussi. Votre défi, c'est le 8 de bâton. On peut parler de frustration. On peut parler de lenteur. Le 8 de bâton en défi. Ouais. Moi, je pense que le 8 de bâton ici, vous dit que c'est le bon moment pour vous. Que vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. Je répète que l'impératrice parle d'être dans l'action. Oui, ouais. Il est important d'être conscient que vous avez tout
pas, toutes les compétences, toutes les ressources qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Oui. Alors, on fait une distinction entre la rapidité et la précipitation. Vous voyez, il ne faut pas non plus être trop dans la précipitation. Ça ne veut pas dire ne pas avancer. Ouais. Après, on va la recouvrir. Ça peut parler qu'il y a des retards. Même si on déborde d'énergie et d'enthousiasme, il y a des obstacles qui vous ralentissent. Alors, bien évidemment, on ressent de la frustration parce qu'on est prêt à passer à l'action. Donc, il faut contourner ces obstacles. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on va la recouvrir. Le 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. Le 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. Certaines personnes vous aident. Alors, je vais quand même le dire vite fait. Peut-être ce qui vous aide pour certains scorpions, c'est peut-être sortir d'une triangulaire. Bon, voilà. Après, le 3 de coupe parle de lâcher la pression. Parle de retrouver certaines personnes avec qui l'on vibre. Parle de solidarité, de communauté, de liens qui vous unissent à certaines personnes. Voyez, de compréhension mutuelle. De partager des moments de joie. Ça parle de la valeur des relations humaines, de la chaleur de l'amitié et de l'amour. Le 3 de coupe. Et c'est ce qui vous aide. Oui, peut-être renforcer des liens avec certaines personnes. Faut quand même le dire. Mais on la recouvrira aussi. L'issue de la guidance, c'est le fou et la tour. Ouh. Le fou et la tour. D'accord. Le fou part pour une nouvelle aventure. Le fou se libère. Est-ce que vous libérez de difficultés, de conflits? Vous voyez, avec cette carte de la tour. Peut-être que, ouais, on reprend une liberté pour se lancer dans une nouvelle aventure, bien évidemment. Ben oui. Ouais. Le fou, il se libère de certaines contraintes. Voyez. Et la tour peut parler de libération, de remaniement, de chamboulement, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il est nécessaire de vous libérer de certaines choses pour aller de l'avant. Voyez? Oui. Oui. Ne restez pas dans la négativité et dans les doutes. Ne vous laissez pas miner par la négativité et par les doutes. Voyez? Non. Je vais le répéter, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une rencontre providentielle. Hein. Bah, c'est une possibilité, donc je le dis, mais voilà quoi. Bah oui, bah oui. Après, ça peut être professionnel la rencontre, hein, c'est pas forcément sentimental, mais on va voir. On va recouvrir des cartes. Oh, mais j'y arrive pas. Ok. Et ben l'impératrice et le soleil. C'est vraiment deux belles énergies pour vous les scorpions, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ah mais complètement. Ça parle de bonheur, ça parle de joie, ça parle d'épanouissement pour vous. En cette semaine, quoi qu'il en soit. Ouais. Il faut aller vers ce bonheur, vers cet épanouissement. Ouais. Il y a quelque chose qui peut rayonner, il peut y avoir bonheur en perspective, je vais dire, en cette semaine. On va continuer. On recouvre la force. Ok. Ah, j'ai une nouvelle impératrice, c'est drôle, c'est rigolo. Eh ben j'ai le valet de Pentacle, qui commence, qui commence à mettre des choses en place. Ah, mais oui. Je pense que vous souhaitez une nouvelle opportunité, vous souhaitez atteindre quelque chose, vous souhaitez mettre quelque chose de nouveau en place, un nouveau projet, peu importe. C'est vraiment explorer de nouveaux domaines, je veux dire. Chercher des opportunités d'enrichissement personnel, de croissance. Ouais. Moi, je pense que vous êtes ouvert aux opportunités de croissance. Je vais y arriver. Hein. Ah, mais complètement. C'est les premières étapes de quelque chose, le valet de Pentacle. On commence à mettre en place quelque chose dont on a envie, dont on rêve, je vais dire. Oui. Ouais. On veut réaliser des objectifs. Peut-être que vous prenez le temps de développer de nouvelles compétences, peut-être que vous prenez le temps d'apprendre, je ne sais pas quoi, mais
On va courir le roi d'épée. Oh. Eh ben, eh ben, eh ben. Eh ben, eh ben. La force et l'étoile. J'ai quand même le soleil, j'ai l'impératrice, j'ai l'étoile, j'ai la force. C'est quand même pas mal, quoi. Ah ben, plutôt. Ok. Donc l'étoile. Moi, je pense... Moi, quand je vois l'étoile et la force, j'ai envie de dire que votre persévérance, elle aura raison des embûches qui peuvent se mettre sur votre chemin. Il y a de la force intérieure, il y a de la protection pour moi. Après, ça parle d'honnêteté, bien évidemment, la carte de l'étoile, mais ça parle de sérénité. Ça parle de paix, de sérénité. Vous voyez, ouais, complètement. Si vous devez faire des choix avec le roi d'épée, si vous devez trancher, je le répète, c'est le détachement et le sang-froid. Peut-être faire des choix en toute sérénité. Voyez. Ouais. C'est comme si vous deviez, j'ai envie de dire, continuer dans ce sens. Une embellie est à prévoir, il ne faut pas baisser les bras. Continuer dans ce sens. Je recouvre l'as de pentacle. Bon, de toute façon, vous voulez trancher, vous voulez dissiper le brouillard pour avoir une vision claire des choses. J'ai la lune et vous voulez, mais trancher, quoi. Ah, mais clairement. Et j'ai de nous. Ah, mais c'est rigolo. Ah non, on n'a pas l'as de bâton. On a l'as de pentacle. Mais voilà, quoi. Ouais. Vous voulez faire des choix, vous voulez trancher, vous voulez être objectif, objective. On est rationnel avec le roi d'épée. Complètement rationnel. Ouais. Peut-être que vous avez mûrement réfléchi pour faire des choix, pour prendre des décisions. Hmm. 9 d'épée, 10 d'épée. 9 d'épée, 10 d'épée. 9 d'épée parle de stress, d'angoisse. Le 10 d'épée parle de changement, de fin. On fait du ménage, on nettoie, on met fin à quelque chose. Vous voyez? Le 9 d'épée est en défi. Donc, comme le 9 d'épée est en défi, pour faire des choix, pour pouvoir avancer, pour tout ce que vous voulez, vous devez vous apaiser. Oui, 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 oui. Sortir d'une anxiété excessive. Avoir une perspective plus objective d'une situation. Prendre du recul. Faire les choses de manière équilibrée. Oui, gérer des préoccupations. Oui. Retrouver un équilibre émotionnel peut-être, avec le 9 d'épée. Mais complètement. Après, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des retards, des blocages, encore des obstacles, eh ben, ça peut vous stresser, vous angoisser, parce que vous vous dites, bah, ça traîne. Et c'est chiant quand ça traîne. Attention, votre mental peut vous influencer et vous jouer des tours. Oui. Pour moi, vous devez vous apaiser. 3 de coupe, 4 de coupe. C'est ce qui vous aide, le 4 de coupe. Le 4 de coupe vous aide. Je pense pas ce qui vous... Alors, le 4 de coupe parle de lassitude, de mécontentement. Bon, c'est pas ce qui va vous aider, non. Moi, je pense que vous devez sortir d'une situation insatisfaisante. Je vais revenir sur la triangulaire. C'est une possibilité pour certains scorpions. Mais vous devez sortir d'une situation insatisfaisante. C'est ce qui vous aide de sortir de cette situation insatisfaisante. Ouais. Complètement. Ouais. Bon. Bon. Cavalier d'épée, il fonce. Cavalier d'épée, il fonce. On l'avait déjà en 2 de paquet ici. C'est le fait de foncer, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes.
Rien ne l'arrête, le cavalier d'épée. Ah bah tiens donc. Bah tiens donc. Allez, allez, allez. Eh ben nous avons la carte. Nous avons la carte des amoureux qui parle de choix. Alors, amoureux et tour. Amoureux et tour. Ouais. Des doutes, des jalousies, des conflits. Peut-être qu'on vous dit de rester calme. Peut-être qu'on vous dit de rester calme. Ouais. Pas forcément toujours évident, hein. Des fois on a envie de... mais je pense qu'on vous dit de rester calme. Ouais. Après, de toute façon, vous aurez des choix à faire. Vous aurez des choix à faire pour moi. Des choses à dire, des choix à faire. Prendre une décision une bonne fois pour toutes. Arrêtez peut-être de vous laisser embrouiller par quelqu'un, vous voyez, parce que des fois, les personnes, elles sont très fortes pour ça, pour embrouiller. Ouais. Mais la carte des amoureux, peut-être que vous allez devoir arrêter d'hésiter, arrêter de vous sentir tiraillé. Peut-être oser dire ce que vous ressentez, mais pour moi, quand je vois l'amoureux, la carte des amoureux, le fou et la tour, c'est peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Oui. Ouais. Mais vous devez vous libérer. Pour moi, c'est ça. Complètement. Vous devez vous libérer. Parfois, on n'arrive jamais à prendre de décision, voyez. Ouais. Il y a de la souffrance. Il y a des sentiments qui peuvent devenir douloureux. C'est difficile de faire un choix. Si vous restez dans l'hésitation, vous vous retrouvez bloqué. Voilà. C'est ça. Donc pour moi, vous devez prendre une décision une bonne fois pour toutes pour vous libérer, je veux dire, de quelqu'un, d'une relation, et partir dans cette nouvelle aventure. Et on y va dans cette nouvelle aventure. Le fou, il fonce, il y va, il part. Il sait qu'il doit partir, il sait qu'il doit prendre ce nouveau chemin, il sait qu'il doit aller dans cette nouvelle aventure, il le ressent. Vous voyez? Il le ressent. Il n'a pas peur d'y aller. Il se jette dans le vide avec la force de sa foi pour ceux à qui ça parle. Il se libère de quelqu'un, il se libère des contraintes, il retrouve de l'espace, son esprit est libre, il se dégage. Vous voyez? Oui, on avance vers des terrains inconnus, on prend des risques, on va de l'avant. On écoute son intuition pour avancer, pour... Oui. Oui. Il y a peut-être quelque chose à affronter. Vous voyez? Il y a peut-être une situation à affronter. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'avancer vers l'inconnu. On prend le risque d'aller de l'avant vers un chemin nouveau. Je pars vers de nouvelles aventures. Allez, je prends encore une carte pour vous. Alors, ça peut être une nouvelle personne, hein, bien évidemment. Hein. Ouais, mais après, voilà. Hein. En tout cas, le fou, il part vers de nouvelles aventures. Mais il faut faire le choix d'aller vers cette nouvelle aventure. Bien évidemment. J'ai dit bien évidemment combien de fois? Je ne sais plus. Je sens que je vais avoir des reproches. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les scorpions. Moi, je fais tout tomber, moi. Ah, ben oui. Hein. Scorpion du 20 au 26 novembre. Et tu sautes le pas. Oh, on saute le pas. Casse départ. Bah dis donc. Scorpion. Et oui, parce que ramener la paix en toi, ça c'est sûr, parce que quand on a le 9 d'épée dans le défi, c'est ça en fin de compte, le 9 d'épée dans le défi. Votre défi, c'est de ramener la paix en vous. Et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Pardon. On saute le pas. Hello, y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Je disais il y a 2 secondes que le fou saute dans le vide avec la force de sa foi, avec la force de ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dans le mot foi, vous voyez, après ça ne parlera pas à tout le monde. Pour vous les scorpions, c'est l'impératrice et le soleil.
Deux magnifiques énergies qui vous accompagnent, les scorpions. Elles sont super belles, ces énergies pour vous, les scorpions. Impératrice soleil. Alors, je vais le répéter. Bonheur, joie, épanouissement pour vous. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Il y a des choix que vous allez faire qui vous apportent, qui vous amènent vers cet épanouissement, vers cette joie. C'est là qu'il faut aller. Voyez, on reste pas tout crognonu dans quelque chose où on n'est pas bien, où on n'est pas heureux, ou peu importe, voyez. Mais c'est ça. On va vers cet épanouissement, vers cette joie, vers ce bonheur, vers vers cette, vers ce bonheur. Je vais pas dire autre chose. Voilà. Et on y va apaisé, tranquille. Voilà, les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, eh bien, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.